Devinez du coup le Hello Feed de Christian. Okay. J'ai également une chaîne YouTube qui s'appelle Chris Échec. Ouais. Ok, n'hésite pas à faire ta pub. Ok. Chris Échec. C'est ça. Ok, on va aller voir ta chaîne. Faut que je reprenne les vidéos, ça fait un moment. On va aller sniper ta chaîne, Chris Échec. C'est ça. Et on va te donner des conseils. Ah mais je trouve pas Chris Échec quand je tape Chris Échec. Chris Échec. C'est ça. Ou attaché. Tout attaché. Ah oui, je t'ai trouvé. Et voilà. Ok, Chris Échec. Ok, intéressant. Mon conseil, c'est de publier plus de vidéos. C'est ça. Et là, je vais avoir du temps et je vais faire pas mal de tournois, donc il y aura. N'hésitez pas à aller voir, à donner de la force à Chris. Et merci. T'es prêt? Je suis prêt. Ok, bonne chance à toi. Bonne partie. Hello à tous, c'est Chris Échec, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, enfin. C'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, puisque j'ai eu l'occasion de jouer un joueur prestigieux, un joueur dont on ne présente plus, qui est très actif sur YouTube, notamment pour faire la promotion du jeu d'échecs. Je veux bien sûr parler du maître international, Julien Song, contre qui j'ai eu l'occasion de jouer lors de son tournoi Julien Song Chess Tour à Marseille, dans un bar dans le 6e arrondissement qui s'appelle Le Chaperon Rouge, via l'application Chessbar. Pour vous expliquer un peu, Chessbar, justement, c'est une application en ligne qui permet dans chaque ville, Marseille, Aix-en-Provence, Paris, Lyon notamment, de faire des tournois d'échecs dans des bars et de pouvoir jouer en toute convivialité et avec des amis. Voilà. Donc là-dessus, c'est grâce à cette application notamment que j'ai pu m'inscrire au tournoi. L'idée, c'était qu'on ait Julien Song en invité qui participait également au tournoi avec nous, avec 5 matchs. Donc la cadence, elle était en 5 minutes plus 2 secondes par coup. Et donc l'idée, c'était de battre Julien Song dans son propre tournoi. J'ai eu l'occasion de disputer ce tournoi, je dispute ma première partie qui se passe très bien. Ma deuxième partie derrière, je la dispute, elle se passe bien également. J'arrive à mater sauvagement mon adversaire, comme il disait souvent. Et les appareillements tombent lors de la ronde 3. Et mon adversaire n'est autre que Julien Song. Alors, si jamais vous voulez voir la partie en réel, Julien a fait sur son live justement une vidéo où on dispute notre partie. Donc n'hésitez pas à aller voir son live sur sa chaîne YouTube, son premier tournoi à Marseille, puisqu'il y en a également un deuxième dont je vous raconterai les tenants et les aboutissants à la fin de cette vidéo. Sans trêve de bavardage, on va tout de suite analyser cette partie qu'on a eu l'occasion de disputer. Et c'est parti. Donc j'ai les blancs et j'ai commencé par E4. L'idée d'E4, c'est vraiment justement de pousser le pion au centre. C'est l'ouverture classique aux échecs. Bon, il fait E6, la française. Bon, ça fait bien longtemps qu'on ne m'a pas joué la française. Je vous avoue que j'étais un peu décontenancé. Mais bon, c'est une ouverture comme une autre. Il suffit de revenir dans la théorie, de reprendre le cahier. Et voilà. Donc je joue tout de suite cavalier F3. A noter que ici, cavalier F3, c'est bien parce que ça permet de contrôler les cases centrales. Maintenant, c'est pas le coup le plus joué. Généralement, on joue plutôt du D4. Derrière, l'adversaire fait D5. Et ici, il y a plusieurs manières de continuer. Soit on pousse le pion, soit on échange. Enfin voilà, je vais pas faire la théorie de la française. J'aurai peut-être l'occasion de le faire dans une autre vidéo, mais pas dans celle-ci. Donc ici, je pousse le cavalier en F3. Je ne veux pas rentrer dans la théorie de la française. Ce sur quoi il me joue D5. Donc là, ici, il attaque mon pion E4. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement échangé le pion. Il reprend mon pion. Et là, pour éviter que son pion ici devienne une menace, j'égalise tout simplement. L'idée ici, c'est que
après ces échanges de coups. Il y a différentes idées pour les blancs. On pouvait justement mettre le cavalier en C3, pourquoi pas développer déjà le fou, sortir le fou de case blanche et roquer. C'est vraiment la grande idée qu'il y a pour les blancs. Ici, je voulais vraiment développer mon jeu et je pensais déjà à tout ça. Bon, il joue cavalier en C6. L'idée de cavalier en C6, c'est tout simplement d'attaquer mon pion en D4 et de tout simplement développer une pièce. Mais comme mon pion D4 est suffisamment défendu, pour le coup, j'ai pas trop besoin de m'en préoccuper. Ici, je joue le coup fou F4 pour développer une pièce. Et ici, il peut tout simplement pas être en avance sur mon fou de case noire, parce que ici, le fou de case noire n'a pas de bonne case pour se développer activement. A noter que si vous voulez jouer fou B4 échec, bon, on aurait tout de suite C3 qui est un super coup pour renforcer notre pion D4 et attaquer son fou en B4. Bon. Il joue le fou G4. Donc fou G4 ici, le but c'est d'échanger le fou par le cavalier, puisque c'est son mauvais fou, d'attirer madame ici, et derrière de reprendre le pion. Bon, je suis pas bête, j'ai vu le coup arriver, et ici, bon, je joue C3 tout de suite. Hein. L'idée c'est vraiment de renforcer, comme ça, s'il veut échanger, hop, et le cavalier peut rien faire. Bon, il joue fou D6. Alors, sur fou D6, là, j'hésitais un peu parce que je voulais pas forcément reprendre ici, parce que ça activait sa dame en 1, et c'était pas trop mon truc. Et en même temps, laisser mon fou ici, ça me plaisait pas non plus. À noter il était possible de jouer des coups comme fou G5, mais bon, sur fou G5, j'ai toujours peur de ce fameux coup H6. Et après, si on essaie de garder le fou, on se prend tout de suite des G5. Et ouais, après, même si on va en G3, le fou, il peut échanger ici et c'est pas bon. Donc, non, je voulais pas perdre mon fou comme ça. Donc ici, je le joue en G3 tout de suite, pour éviter de perdre des temps comme ça. Et je me dis, s'il reprend, j'aurais juste à reprendre du pion H. Et puis, ça me fait ma colonne semi-ouverte ici pour ma tour. Bon, ça m'empêche les petits rocs, mais voilà, une tour active, c'est pas plus mal. Ici, il joue cavalier en E7. L'idée de ce cavalier, c'est déjà d'avoir des vues sur la case F5, case importante pour les noirs, et pourquoi pas de faire petit roc derrière pour mettre son roi à l'abri tranquillement. Ici, je joue fou E2. L'idée vraiment de fou E2, c'est de tout de suite déjà déclouer ce cavalier et de tout simplement préparer le petit roc. Ici, il joue F6. Je n'ai pas trop compris le coup, ma foi. Et là, je joue petit roc. Voilà, pour protéger mon roi comme d'habitude. Il joue dame D7. Et là, je pense que dame D7 n'est pas un hasard. Parce qu'il veut se laisser le grand roc pour mettre son roi à l'abri. Puisque le fait d'avoir joué F6 a déjà un peu fragilisé ses cases blanches ici. D'où le fait, à mon avis, qu'il cherche plutôt à faire grand roc. Donc là, je joue cavalier B en D2. Pourquoi cavalier B D2? Tout simplement parce que je veux déclouer ce cavalier-là. Mais je veux aussi rendre mon fou un peu plus actif, puisque tout simplement là il est positionné mais il est très passif. Et aux échecs pour gagner, il faut vraiment jouer actif. Ici, il joue H5, il cherche tout de suite à mettre une pression sur le roc. Ce sur quoi je vais répondre par Dame C2. Donc là, Dame C2, j'essaye de rentrer sur ces cases blanches un peu fragiles. Je suis pas sûr que ce soit le bon coup sur le moment. Parce que je voulais justement aussi pousser en C4. Et en me disant que ça allait passer. Mais pas si simple en pratique. Pas si simple. Donc là, il joue grand roc. Alors l'idée de grand roc ici,
déjà il met son roi à l'abri. Et souvent, quand on est à roc opposé, ce qu'on cherche à faire, c'est de balancer justement les pions adverses vers le roc pour tout simplement déstabiliser sa structure et faire rentrer nos pièces pour qu'elles deviennent plus actives. Des plans comme A4, B4, j'y ai pensé. Le truc, c'est que j'avais peur de ne pas être assez rapide face à des H4 possibles, des G5, des cavaliers en G6, l'échange des fous. Enfin bref, il y avait quand même pas mal de choses. Ces pièces étaient bien positionnées sur mon roc, ce qui était un peu moins le cas de mes pièces. Pour le coup, je pensais que la ressource n'était pas assez suffisante, même en poussant à 4. Je pensais que j'aurais pas le temps ou qu'il pouvait me bloquer en faisant cavalier F5 par exemple et en lorgnant sur ces cases-là. Mais ouais. Mais j'avais complètement oublié qu'il y avait B4 pour le coup. Donc bon. Ici, je joue le coup C4 pour justement avancer en C5 et mettre son fou déjà en difficulté. Et ou échanger le pion si possible. Donc là, il échange tout de suite. Là, je reprends du pion F. Alors pourquoi j'ai pas repris du pion H? Tout simplement parce que j'avais peur de coups comme tout de suite H4. Et là, H4, si je reprends pas, ou même lui, il va chercher à échanger, derrière, il a toute une tour qui lorgne sur la colonne H. C'est compliqué. C'est chaud. D'où le fait que j'ai joué du pion F, pour pas laisser ça. Donc ensuite, il joue cavalier en F5, et là, je comprends que ça va être très compliqué. Parce que ce pion-là, maintenant, il n'est plus en F, il est en G. Et du coup, il défend plus la case de 3. Chose que le cavalier a bien exploité. Bon. Ici, j'ai essayé de défendre avec la dame, en me disant que bon, pour l'instant, il n'a pas assez de ressources pour mettre son cavalier en E3. Mais ça va pas tarder à arriver parce qu'il joue sa tour H en E8. Et là, par contre, c'est forcé. Et ce qui est assez amer, c'est que j'ai pas assez de pièces pour défendre cette case. Mes cavaliers sont mal positionnés. Mon fou, il obstrue un peu la colonne. La colonne E. Et donc je suis quand même obligé de le défendre parce qu'il est quand même attaqué. D'où le fait que je joue tour F en E1. Mais rien n'y fait parce qu'il rentre sa tour en E3. Et là, je joue dame C2 pour essayer d'attaquer son cavalier et puis de retirer madame. Mais ce sur quoi, là il prend tout de suite. Il réattaque madame. Donc je perds encore un temps à déplacer madame en D1. Ici, il remet sa tour D en E8. Donc là, il a une batterie de tours qui est assez énorme. Et là, je commence à beaucoup réfléchir parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une cadence très, très rapide. C'est du blitz. Donc on est en 5 minutes et 5 secondes par coup. Et là, je crois que je dois avoir 1 ou 2 minutes à la pendule. Parce que le temps passe très très vite. Et je réfléchis beaucoup à ce moment-là aussi à comment m'en sortir. Bon là, la messe commence à être dite. Donc j'échange le cavalier, il reprend tout de suite. Et là-dessus, bon, je voyais différents échanges. Peut-être prendre le fou ici, en me disant qu'il n'avait rien. Sauf qu'en fait, ça marche pas parce qu'il fait tour prend, échec, dame prend tour prend. Et en fait, il a dame prend à la fin. Enfin, c'est horrible. Du coup, ça marche pas. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis mon cavalier en F3 pour éviter ces échanges-là. Mais rien à faire. Il prend mon fou avec son cavalier sur échec. Je mets mon roi en F2 parce que j'ai pas envie d'être plus au contact de ma tour. Parce que j'ai bien conscience que le jeu va se passer ici. Ici, il prend mon cavalier avec son fou. Là, je reprends du pion. Il remet sa dame là. Et au moment de jouer tour H1, time's up. C'est perdu. Mon temps est écoulé. J'ai beaucoup réfléchi notamment sur cette partie-là.
ici pour empêcher le cavalier de passer. Mais c'est déjà trop tard. Voilà. Donc là, on va analyser la partie. Tac. On va faire un petit compte rendu. Ah oui. Donc là, on est à... Je vais vous mettre l'analyse. Ouais. Bah, il a quand même joué à 92. 92 de précision et mon 75. Bah, c'est pas si mal pour une cadence qui est quand même très rapide, mais bon. Je pense que c'est mon coup C4 qui a fait merder le truc. Bon, on va revoir. Bon, E4. Donc là, E6. Bon, c'est théorique tout ça. Bon, jusque là, c'est théorique. Et là, Dame C2 est déjà une erreur. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il proposait lui? Proposait de repousser le fou. Ok. Mais pourquoi? Parce que derrière, il a pas peur des échanges de fous comme ça. Ah non, mais parce que là, il repousse le fou. Et si éventuellement je l'échange ici, celui-là, oh, derrière, j'ai plus de problème après. Après, il y a Dame là. Et éventuellement, bah là, tu balances. Tu balances et son cavalier, il commence à être... ouais. Ouais, éventuellement, il joue ça. Mais bon, tu balances comme ça. Ouais. Ouais, c'était un plan possible. Ouais, dommage, j'ai pas vu. Ok. Donc là, il joue grand rock. Ah ouais, C4. C4, c'est une erreur. Ici, ouais, ce qu'il fallait faire, c'était vraiment prendre. Et après, pousser C4 éventuellement. Mais j'ai pas vu. Donc bon. Dommage. C'est dommage. Donc là, prise. Et ouais, dès que son cavalier rentre, bah, vous voyez, hein, là, il y a moins de 5. Donc, on est déjà foutu. Donc, ouais, c'est chaud. Ouais, puis la tour va rentrer. Enfin, ouais, c'est trop chaud comme position là. Après, tu te défends comme tu peux, mais ça ne marche pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était très intéressant comme partie. Ce que j'en ai retenu, c'est que déjà, bon, quand il y a les rocs opposés, faut absolument balancer la sauce, hein. N'hésitez pas, dès que votre adversaire fait grand roc, tout de suite, il faut balancer les coups à 4 B4. Euh, c'est assez puissant et si vous êtes suffisamment rapide, vous pouvez l'emporter sur l'adversaire. C'est souvent ça qui fait la différence, bah, surtout à ce niveau en fait, là-dessus. Autre conseil que j'ai reçu de Julien, parce qu'on a aussi débriefé de la partie, euh, là-dessus c'était sur les cases faibles notamment. Voilà, C4, vous voyez, c'était une erreur. Et bah, ça a rendu mon pion D4 très faible. Le fait qu'il ait changé le fou n'est pas un hasard. Parce que derrière, voilà, D4 est faible et E3 est faible. Et comme par hasard, bah, il met son cavalier et c'est les deux cases qu'il attaque. Donc ça, il me disait là-dessus de faire très attention aux cases faibles suite aux échanges. Parce que c'est souvent ça qui peut faire perdre une partie aux échecs. Donc là-dessus, être très 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 vigilant quand on pousse un pion comme ça. Voilà. Pensez aux ressources adverses et aux inconvénients que ça peut avoir pour nous, ainsi que les avantages. Et pour le coup, il y avait plus d'inconvénients que d'avantages, avec du recul. Et enfin, oui, bon, la prise du pion là, ouais, forcément, elle n'était pas bonne. Il aurait fallu prendre du pion H, mais bon, ça restait tricky quand même, parce que la dame, à tout moment, en poussant G6, voilà, avoir une colonne H ouverte avec la batterie tour dame, c'est pas non plus un super plan, quoi. Donc là-dessus, on a pu échanger et c'était vraiment très cool. Bon, il m'a fait une petite confidence à la fin.
au moment où j'ai joué contre lui. Avant, j'étais un de ses... Bah, du coup, le premier adversaire qu'il a pas maté sauvagement. Voilà, comme il disait. Donc très intéressant comme partie. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.